Akapinga ona cheta pinta basipin. Yeah, basombuta gogaba. Sikatia odala awaja. Matungue mukamani minagui basha nana fefe minagui basha nana fefe tsaptitoshi Madame Bori, avec ton Bori. La fête du Makabo s'est muée au fil du temps en un véritable instrument de développement. C'est ainsi que les fils et filles Bangwa, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, ont tenu depuis quelques années à marquer chaque événement du festival Makabo par un acte de développement qui restera ancré dans l'histoire. Fête du Makabo, du 2 au 9 novembre 2019, Cameroun House présente l'exposition inaugurale du musée communautaire de Bangwa, rehaussée par la présence de son Excellence le Haut-Commissaire du Canada au Cameroun. C'est sous quelques pas de danse et entouré d'une centaine de membres de la plus haute société secrète de la région de l'Ouest que le roi Djampo Tchatchouan Anik Julio a conduit ses hôtes au musée communautaire de Bangwa le 9 novembre 2019 à l'occasion de l'exposition inaugurale organisée par Cameroun House, la maison du Cameroun en Allemagne, en hommage à une grande figure de la résistance coloniale au Cameroun. Fo Notoutou, l'hommage qu'il mérite. Cette exposition, à forte dimension symbolique, organisée à l'occasion de la clôture de la 65e édition du Festival Makabo, est née d'une volonté partagée. La rencontre entre l'engagement d'un prince qui jouit d'un statut avancé dans la diplomatie culturelle camerounaise, très conscient du lourd héritage laissé par son arrière-grand-père, et la conviction d'un peuple et en premier lieu son roi que le développement passe aujourd'hui par une action culturelle forte, ambitieuse et ouverte sur le monde. Pour nous, un développement réussi doit se reposer sur la culture. Nous avons besoin justement de la promotion pour faire connaître et aimer notre pays et ses territoires. Mais nous devions aussi nous montrer capables d'accueillir convenablement les touristes, ceux qui nous font l'amitié, n'est-ce pas, de découvrir notre culture, de découvrir notre pays. Depuis quelques années, Cameroun House est fortement impliqué dans le développement durable, concept qui touche directement la qualité de vie des populations locales en conciliant préservation du patrimoine et amélioration de l'environnement, efficacité économique et équité sociale. La célébration de la 65e édition de la Fête du Makabo a été une belle occasion pour le promoteur de la Maison du Cameroun de faire une rétrospective sur le règne de Fo Notoutou, dont la magnifique exposition l'hommage qu'il mérite. Dans l'histoire de la résistance coloniale au Cameroun, il y eut un roi appelé Fo Notoutou, un homme qui aimait et servait ses sujets avec tant de ferveur qu'il a su, quand son peuple était au bord du désespoir, le sauver du renoncement. 103 ans de règne, probablement le plus long règne de la région de l'Ouest, Fo Notoutou a fait l'histoire et force le respect du temps et des contemporains. Emmené en déportation en 1939 à Tchang, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun pendant la colonisation, ce vaillant roi y restera 18 ans, se nourrissant pour la plupart du temps du Makabo que lui apportait sa population. Relaxé en 1957, il retourne triomphalement au village Bangwa où, pour l'accueillir et le réinstaller sur son trône, les populations organisèrent un grand festival de réhabilitation de la culture et de la civilisation qu'il s'est sacrifié pour préserver.
C'est dans ce bloc de confiance que le prince de Bangwa le Grand a trouvé un élan pour mettre en œuvre Cameroun House et avec brio cette magnifique exposition qui représente pour lui un pas ultime vers la liberté de créer, de préserver et de rassembler. Une société comme la nôtre, aussi radicalement, profondément bouleversée, imposera que l'on sache inventer des solutions révolutionnaires afin de mobiliser, n'est-ce pas, ces masses arrachées à leur univers traditionnel et jetées dans un monde désenchanté en leur proposant, n'est-ce pas, un art de vivre nouveau qui ne soit plus fondé sur une soumission indiscutée aux règles coutumières ou aux traditions ancestrales, mais en leur proposant une participation autour d'un projet commun. Parce que vous le savez, seul un projet commun, celui qu'on bâtit ensemble, permet de vivre et de grandir ensemble. La planification du Makabo, ce Makabo-ci, nous avons depuis l'Allemagne donné des idées qui pourraient encore élargir le spectre des visiteurs, aussi dans le cadre d'échanges interculturels et bilatéraux, pas seulement dans le sens du Makabo classique camerounais, mais aussi dans le sens d'élargissement de la diaspora et de l'intérêt des Allemands pour le Cameroun comme destination touristique. C'est avec un grand intérêt que le représentant du ministre d'État, ministre du Tourisme, a procédé à l'inauguration de cette exposition, tout en souhaitant que ces nouveaux locaux soient un lieu vivant, d'échange permanent où les populations et les touristes peuvent se retrouver dans le cadre d'ateliers, de groupes de travail ou de manifestations culturelles. L'ouverture de ce musée intervient dans une conjoncture de mobilisation générale, tant au niveau national que régional, en faveur de la revalorisation et de la promotion du patrimoine. Madame Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a félicité les organisateurs de cette rencontre, particulièrement Cameroun House, pour cette initiative qui illustre bien la conscience de la position clé du patrimoine dans le développement durable. The development need, as the head of state asks to all the Cameroonians, need to be our own. We need to appropriate the matter of development. Meeting like this is a key factor to develop our cities, to develop our village, to develop our country. And I'm very pleased to see what Cameroun House made here in Bangwa. It's very important that other countries should receive Cameroun House for our diaspora to go there and discover Cameroon every day, and to our friends, our partners to go there and discover this wonderful country led by a wonderful person. Dans son allocution à cette occasion, Sa Majesté le Roi des Bangwa a présenté ses remerciements à Cameroun House pour la haute sollicitude dont le promoteur ne cesse d'entourer ce patrimoine, relevant que cette institution, dont il est l'un des artisans, est porteuse d'espoir quant à la possibilité de lutter contre la pauvreté et l'exode rural. Convaincu que les échanges qui ont animé cette exposition rehaussée par la participation de son Excellence le Haut-Commissaire du Canada au Cameroun, les élites politiques et administratives de la région permettront de dégager des propositions pour la mise en œuvre des conditions nécessaires et des dispositions appropriées afin d'assurer la réalisation des projets d'envergure de développement à grande échelle autour du musée communautaire. Plus qu'un simple patrimoine royal, le musée communautaire constitue un espace public porteur d'un projet de société et se veut un lieu de vie, de rencontre et de convivialité pour tous et pour chacun, ouvert et générateur de liens sociaux et de vivre ensemble. Il y a un partenariat très fort depuis 7 ans entre Bangwa et Sodico, un partenariat écrit, formel, signé, qui nous permet d'échanger, de faire des déplacements au niveau national et international ensemble, de faire en sorte qu'une des communautés participe aux événements de l'autre et vice-versa. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier Cameroun House qui nous accompagne pour vous rendre compte que Sodico
à participer à l'exposition ici au musée de la chefferie Bangwa. Il y a tout un pan qui était réservé à Sodiko et les visiteurs, Madame la ministre, les membres du gouvernement, les autorités, ont tous, en visitant le musée Bangwa, ont également visité, on peut le dire, Sodiko à travers tout ce que nous avions exposé. Donc, c'est une diplomatie traditionnelle que nous mettons en pratique et que nous invitons d'ailleurs les différentes communautés à suivre, surtout à ce moment où notre pays traverse des moments assez difficiles. Ce musée qui a ouvert ses portes en 2001 en présence de son Excellence l'ambassadeur de France au Cameroun, de son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne et du représentant de l'UNESCO au Cameroun, propose aujourd'hui un aménagement et une scénographie adaptée aux exigences du public, des œuvres inédites et uniques, des espaces traditionnels et modernes et conviviaux. Un soin tout particulier est porté à la signalétique, aux activités pédagogiques. Les espaces sont ainsi adaptés à chaque usage et pour que chaque public se sente les bienvenus, avec une attention portée aux élèves. Tout a commencé par une vision, celle d'un roi. Une vision à la fois avant-gardiste et humaniste. Puis est née une mobilisation des savoirs et des compétences pour répondre à l'appel du roi et aux besoins d'amélioration des conditions de vie et de développement de notre patrimoine culturel. Faut-il le rappeler pour s'indigner, la chefferie traditionnelle fait partie de ces incontournables qui attirent chaque année des milliers de touristes au Cameroun. Mais il n'est pas nécessaire de parcourir tout le territoire national pour s'en rendre compte que l'extraordinaire potentiel touristique axé sur le patrimoine reste encore faiblement exploité. Et c'est le président de la République qui nous rappelait en 2011, je cite, « Il appartient à chaque chef de donner du contenu et de la valeur à notre chefferie traditionnelle. » Autant dire la responsabilité qui nous incombe, nous, acteurs culturels princes. Ce pôle culturel qui réunit un ensemble de services à la population, une bibliothèque, une boutique, un espace informatique, des espaces locatifs pour des événements privés et professionnels. Ce projet est devenu réalité grâce à la mobilisation de la communauté Bangwa, des mécènes, des programmes routes, des chefferies. Ce musée constitue un atout de développement local. Il permet au village de mieux s'organiser pour l'accueil des touristes. Son efficacité sera le fruit d'une vraie mutualisation des moyens, tant humains que financiers, mais aussi et surtout de l'implication des institutions décentralisées.